Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je suis entouré de deux super mécanos que tout le monde connaît. Si jamais vous suivez l'émission Vintage Mécanique, c'est sur RMC Découverte. On ne peut pas vous rater. Vous faites partie du pool de restaurateurs. Alors, Gab, Oui, c'est Gab. JF, Et ben c'est moi. et on vous a découvert Dis donc, et il serait pas évidemment c'est les Verts, non? aussi. On va gagner, ça c'est juré. C'est ça? C'est ça, donc je le disais, donc on vous connaît grâce à cette émission Vintage Mécanique. Comment vous êtes retrouvé dans cette émission? Ah bah ça c'est à cause de lui, il va te raconter ça. Alors si tu veux, on va le faire vite fait. J'ai fait du rugby avec le petit frère de Olivier De Stefano. Donc un jour on s'est croisés, on était en train de manger des huîtres. Bref, on s'est croisés. Il a dit: "Oh Pinaise, on est en train de faire une de chevaux, faut que vous veniez." Bon, ok. Et c'était le début des Vintage Mécaniques. Je crois. Et on a fait une apparition avec Pascal Nicolas. Et après, ils ont dit: tiens, ils ont des bonnes gueules, ceux-là. On va peut-être essayer de jouer avec eux. Et du coup on est resté collés à tous les copains de là-bas. C'était super. Alors vous avez un garage, hein, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est Citroën. Non, principalement la deux chevaux, la traction. Le garage, il a été construit sur cette idée-là, la rénovation de la deux chevaux, la rénovation de la traction. Évidemment, quand tu commences à toucher à ces deux véhicules emblématiques de la marque, tu touches aussi tous les dérivés de la deux chevaux, la Diane, la fourgonnette, la Méhari, voilà. Et puis, de toute façon, dans un HY, tu as des morceaux de Diane, des morceaux de deux chevaux et des morceaux de traction. Donc tu fais un peu de HY. Et puis, le troisième véhicule emblématique de cette industrie automobile mondiale chez Citroën, la DS, tu fais de la DS aussi. Donc en fait, citroëniste, oui, mais par passion pour l'industrie automobile. Comment on devient passionné de deux chevaux? C'est quand vous étiez plus jeune, comment vous êtes devenu? Parce que vous êtes vraiment des passionnés à la base de deux chevaux. Pourquoi la deux chevaux? Eh ben, moi, j'en sais rien. Tu sais, c'est comme ma femme. Un jour, je l'ai vue, elle a souri et je me suis dit, oh là là, c'est super, je veux celle-là. Quand j'étais petit, j'écoutais une deux chevaux, je regardais une deux chevaux, je dis, oh là là, c'est super, je veux celle-là. J'en sais rien, c'est comme un coup de foudre, hein. Puis après, j'ai regardé sous la robe, les deux m'ont plu aussi. Pareil. Eh ben ouais, sauf que c'était pas vraiment avec une deux chevaux d'origine qui roule sur la route, c'était avec une deux chevaux cross. Donc je suis allé voir un deux chevaux cross. Quand je suis rentré chez moi, je dis il faut que j'ai ça. Et du coup, à mon anniversaire, j'ai eu ça. Sauf que je savais pas, j'avais jamais touché une clé de ma vie et j'ai acheté le RTA qu'elle est avec pour apprendre comment s'en servir. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Depuis le début de l'aventure, donc de Vintage Mécanique, c'est combien d'émissions qui ont été tournées? C'est combien d'émissions où vous avez été retenu pour restaurer un véhicule? Alors combien de tournées, on s'en rappelle pas, parce que combien de tournées, des tournées, chacun a payé la sienne. Et puis finalement, des containers, on en a fait tellement. Normalement, pour tourner un container, on met quoi, une demi-heure, une heure. Parfois, 4 heures plus tard, on n'avait pas fini le container. Donc ça compte pour un ou pour 4, un container. Oh, je sais plus, on a fait quoi? On a fait une Austin Left Rogaille, une traction, un Range Rover, un Lafley, camion pompier, le premier camion pompier grue, la traction, ouais, le Range Rover, on a fait quoi François, c'est nous qui l'avons fait la DS à François. Une SM, on a fait une SM, et puis là, rendez-vous mardi pour un HY plateau, plateau télé, saucisson, et puis salade verte, RMC découverte, ça rime. RMC découvert, ça rime. Alors comment vous expliquez que la deux chevaux a toujours cette cote d'amour? C'est la voiture préférée des Français, la deux chevaux. Mais parce que c'est la meilleure bagnole de série au monde, mec. C'est quand même le modèle au monde où, juste 4 ans après sa sortie commerciale, il y a un type, il s'est dit, cette bagnole, c'est de la folie, on va faire un club associatif pour pouvoir partager autour de ce truc qui est complètement incroyable. Il avait raison. Monsieur Mallard. Il avait raison parce que cette voiture, elle est faite avec une ingénierie de la simplicité qui est complètement incroyable, sans aucune autre nulle pareille. Vous remettrez dans le bon sens. Il n'y en a pas deux comme elle, en fait, dans le monde. Et c'est un véhicule qui est tellement incroyable que oui, on ne peut que se passionner dessus. Et cette bouille et ce bruit, tout le monde connaît, même encore aujourd'hui. Pourtant, c'est une voiture au début qui n'était pas aimée. C'était le petit vilain petit canard de chez Citroën. C'était un petit peu ça quand elle est sortie, la deux chevaux. Bah oui, elle n'a pas été aimée, mais elle n'a pas été adorée tout de suite parce qu'elle ressemblait à rien. Mais vite, on a compris après la guerre qu'on en avait besoin. Et puis vite, elle a été... En fait, ils n'arrivaient pas à la construire parce qu'en fait, ils ne suivaient pas parce que cette bagnole, elle passait partout. Et elle pouvait aller partout. Et après la guerre, les routes n'étaient pas bien faites. Et en fait, il restait... En fait, plus personne ne pouvait l'acheter. Tout le monde la commandait. Mais on avait le droit d'en avoir une si on était maire, si on était docteur, si on était Curé. curé. Ah oui, le curé, c'était très important à l'époque. Et infirmière.
tous les autres. Changer ça, parce que moi je suis pas maire, je suis pas docteur, je suis pas curé, mais j'ai des 2 chevaux. Heureusement les choses changent un petit peu. Combien de chevaux avez-vous dans votre collection? Je crois que ma femme pourrait te donner le chiffre mieux que moi. Parce que ça fait sujet de discussion le soir. Bah moi j'ai envie de te dire toujours 2 trop quoi. Mais c'est pas grave. Le problème qu'on a en fait, c'est qu'on a des 2 chevaux, oui, des 2 chevaux complètes, oui, et des 2 chevaux démontés, oui, et puis plein de pièces qui traînent partout pour fabriquer des 2 chevaux complètes, oui. Tu sais, quand on aime, on ne compte pas. Ça c'est joli, quand on aime on ne compte pas. Allez, là, le modèle peut-être que vous affectionnez le plus en 2 chevaux. Alors, il y a eu beaucoup de séries, de petites séries. Alors, tout à l'heure, je parlais de la 2 chevaux 007, mais c'est un modèle à retenir. Il y a un modèle à avoir de 2 chevaux. Ça serait lequel? Quelle année? Quel type? Quelle motorisation? Tu sais, si on avait tous les mêmes goûts, on courrait tous après les mêmes gonzesses, on se foutrait sur la gueule, ça serait invivable. Donc, la meilleure 2 chevaux, celle qui est la meilleure de toutes parmi tous les modèles qui ont été conçus, c'est celle qui va te plaire en fait, mec. Et ça tombe bien parce que si tu veux, tiens, je te donne une carte du garage, si tu veux une 2 chevaux, tu viens nous voir, hein, je vais te filer la carte comme ça, on fera la 2 chevaux qui te plaît à toi. Moi, la mienne, celle que je préfère, c'est celle qui est vintage, c'est le modèle entre deux gammes qui correspond au Azam, mais la modèle export avec le moteur de la Mi 6, le 602 à plat. Je trouve que c'est le modèle le plus séduisant. Mais après, ça n'engage que moi, hein. Moi c'est le modèle 12 volts parce que comme on est mécano, tu vois, on n'a pas le temps de bricoler nos bagnoles. Donc c'est celui-là qui démarre le plus facilement et voilà quoi. Donc le dernier modèle, ou sinon il serait toujours en panne. La 2 chevaux, elle s'arrêtait en 1991 pour des problèmes de pollution, des problèmes de sécurité. C'est un petit peu ce qui a tué la 2 chevaux, c'est l'arrivée des pots catalytiques, on va dire. Ils ont arrêté la 2 chevaux à cause de la réglementation. Parce qu'on est en sécurité dans une 2 chevaux, parce que ça pollue pas tellement une 2 chevaux. Tout ce que tu racontes, c'est des bilvesés, monsieur, des carabissouilles, comme dirait l'autre. Oui, bah, c'est un mot du Nord, je viens du Nord. Non, la 2 chevaux, ils l'ont arrêté parce que réglementairement, on ne voulait plus fabriquer des voitures aussi simples et aussi performantes. Il fallait rajouter des choses pour empêcher les gens de conduire. Aujourd'hui, tu es à 4 dans une bagnole, c'est 4 séparés, chacun a son écran, c'est nul. Au moins dans une 2 chevaux, tu es assis à l'avant, tu peux faire du genou à la chérie que tu as envie de côtoyer un petit peu plus. Tu peux le faire aujourd'hui, tu peux plus le faire. Et ben voilà. Et puis on divise, monsieur, on nous spolie. On nous spolie. En plus, c'était une voiture donc, qui était, c'était pas une décapotable, c'était une découvrable. C'est ça la 2 chevaux. C'est ça, découvrable, oui, tu as tout à fait raison. Une capote, mais voilà, elles sont toutes pareilles. Donc il y en a qui disent, ouais, il y en a, elles sont capotées, il y en a qui ne sont pas capotées. Non, non, elles sont toutes capotées. Sauf les fourgonnettes. Ah, les fourgonnettes, parce que c'est une autre carrosserie, forcément. C'est un utilitaire, donc là, voilà, on a une grosse caisse derrière. Mais sinon, elles sont toutes avec la capote. C'est important d'être couvert avec la capote. C'est très important. Alors, on voit maintenant des 2 chevaux qui roulent avec des motos électriques parce qu'elles sont restaurées et on y met des motos électriques. On peut vraiment dire que c'est l'esprit 2 chevaux qui est encore... c'est vraiment une 2 chevaux à 100% parce que une vieille voiture avec un moteur électrique, c'est plus réellement... ça dénature la voiture, quoi. Bah, mais t'arrêtes de raconter des bêtises. C'est la question. Il raconte que des bêtises celui-là. La 2 chevaux, elle est née, elle n'avait pas de frein à disque. La 2 chevaux 6 a des freins à disque. Elle est née, elle n'avait pas de ceinture. Elle a des ceintures. Elle a un tachymètre qui est vachement quand même plus efficace que le premier. Elle a quoi encore? Elle a des serrures avec des clés que la première 2 chevaux n'avait pas. Elle a des amortisseurs alors que les toutes premières ont des frotteurs. Ce ne sont absolument pas des amortisseurs. Elle a beaucoup plus de cylindrée que la première. La 2 chevaux, elle s'est toujours adaptée à son temps. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a de l'électrique. On peut transformer une 2 chevaux en électrique. C'est le seul moyen de rouler en toute légalité dans une ZFE. Aujourd'hui, il n'y a que celle-là qui le permet. D'accord? Grâce au Airfit. Et Michel Chevalet, hein, mon JF. Michel Chevalet qui nous disait souvent... Il nous a menti, Michel Chevalet. Oui. Il nous avait dit que dans les années 2000, les voitures voleraient. Alors qu'est-ce que t'en dis à Michel Chevalet? Vas-y, réponds. Ah, elles ne volent pas les voitures, pas encore. Elles volent pas. Mais je te jure que le premier qui fera une bagnole qui vole et qui l'aura fabriquée dans son garage, ce sera une 2 chevaux, mec. Parce qu'il y aura toujours un tordu qui utilisera cette bagnole incroyable pour faire un truc de fou, comme depuis le début. En tous les cas, on peut vous retrouver donc, c'est le mardi, c'est sur RMC Découverte. L'émission, tout le monde la connaît, tous les fans de voitures la connaissent, c'est Vintage Mécanique. Merci à tous les deux. Et puis on peut venir vous voir à votre garage. Alors, on sait qu'on peut vous contacter. Si on a une 2 chevaux à faire restaurer, ça serait où? Ah bah ça serait chez nous, hein, dans le 94, mais on a plein d'autres copains qui savent le faire aussi. Hein. Ah oui. Et qui c'est qui va gagner, évidemment? C'est les Verts. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça, oui. Bah à moins du crématorium, oui, c'est les Verts.
Merci beaucoup. Ouais, moi, j'y vais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Moteur Passion. Merci beaucoup. À bientôt.